Saviez-vous qu'en arabe, il y a un mot d'une telle puissance qu'il a le pouvoir d'apaiser toutes les souffrances? Sabr. On le traduit souvent par patience, mais en rester là reviendrait à passer à côté de son sens le plus profond, parce que ce n'est pas une simple attente tranquille ou une invitation à subir les fatalités. C'est une philosophie de la constance et de la persévérance qui pourrait transformer radicalement votre posture face aux tempêtes de l'existence. Vous allez comprendre. En Occident, nous sommes éduqués dans le culte de la réaction et de l'immédiateté. Face à la moindre frustration, on nous pousse à agir, à chercher une issue immédiate ou à nous plaindre. Mais bien souvent, on confond la force avec l'impulsion et on se laisse croire qu'il faut se battre, que les événements se jouent en notre faveur. Et cette lutte implicite engendre une fatigue psychologique immense et rend la réalité d'autant plus difficile à accepter si elle ne correspond pas à nos attentes. Pourtant, la sagesse de Sabr nous enseigne autre chose. Elle nous révèle que la véritable souveraineté ne consiste pas à empêcher l'orage de tomber, mais à rester serein lorsqu'il éclate. Et pour le comprendre pleinement, il y a 3 nuances que vous devriez connaître. Parce que Sabr, c'est à la fois l'endurance face aux difficultés, la constance dans le bien et la justesse, et la retenue face aux pulsions destructrices. Imaginez que votre esprit est un cavalier, et que sa monture, c'est votre ego. Face au deuil, à la douleur ou à l'incertitude, quand l'animal panique, un cavalier sans la sagesse de Sabr lâcherait les rênes, se laisserait désarçonner et piétiner par ses propres peurs. Mais une personne ancrée dans la sagesse de Sabr saurait parfaitement comment maintenir une tension juste. Elle accueillerait la souffrance avec souplesse, sans perdre le cap de son chemin. Et elle refuserait consciemment de laisser ses gestes dictés par la folie. Et détrompez-vous, ce n'est pas un alibi pour tolérer l'inacceptable ou pour se soumettre aux injustices. C'est le courage silencieux de continuer à poser des actions justes et à persévérer sereinement, même pendant la traversée d'un désert ou d'un brouillard qui peinerait à s'estomper. C'est la plus belle des patiences, celle d'une foi profonde en le fait que chaque cycle porte en lui le germe d'une évolution à venir. Alors, pratiquez Sabr, c'est effondrer la prison de l'impulsivité et cesser de nourrir le bruit des plaintes stériles qui usent le corps et fatiguent l'esprit. Mais plus encore, c'est réussir à habiter ce point d'ancrage immobile depuis lequel vous pouvez observer le chaos sans qu'il ne vous emporte. Et c'est ce moment précis où la résilience du cœur rejoint la paix de l'âme. Alors, si aujourd'hui vous traversez une période de doute, si vous vous sentez submergé par une attente pénible, que les épreuves s'accumulent, inspirez-vous de ce mot. Acceptez la rudesse du moment, préservez la noblesse de vos actions et laissez le temps faire son œuvre en